Évidemment, on va aborder avec vous quelques aspects d'ergonomie lors du travail en microscopie. Alors, le déroulement que nous avons prévu ensemble pour la prochaine heure, on va d'abord se donner quelques paramètres, des déterminants qu'on trouvait plus particuliers et qui caractérisent bien la situation de travail lors de la tâche en microscopie. Et également, on va aborder les éléments particuliers des équipements que vous utilisez, par exemple le microscope, bien entendu. Également aussi de votre surface de travail, votre chaise également. Et les autres accessoires vont également être abordés. Donc, aussi, évidemment, puisque ces équipements-là seront examinés de façon un peu plus détaillée, en arrière-plan, ce qui est important de considérer, nos préoccupations vont être par rapport aux contraintes posturales, mais également aussi sur des éléments de posture de référence neutres et sécuritaires. Alors, on va voir tout à l'heure avec Christiane, il y a une panoplie d'équipements qui présentent des éléments intéressants d'ajustement. Donc, au niveau de ces ajustements-là, c'est important aussi de reconnaître quelle sera la séquence ou encore notre le poste est à hauteur fixe. Et finalement, on va aborder une mise en situation où vous allez être mis à contribution pour relever des contraintes, mais également vos propositions d'amélioration. Ah, il était 2. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Il n'y a pas de problème, on vous entend bien. Et non. OK, c'est bon. Alors maintenant, si on regarde les particularités par rapport aux composantes de la situation de travail, donc on se rend compte qu'un premier élément important va être des aspects liés à l'organisation du travail, particulièrement spécifiés sur le temps que vous avez à passer, par exemple, au microscope, qui va être, lui, justement partagé en fonction du volume de lames que vous avez à traiter. Donc, tout ça s'inscrit dans une organisation du travail déjà précisée où des technologistes, différentes technologistes au poste de travail vont réaliser la tâche aussi. Et cette tâche-là va mettre à contribution, évidemment, des équipements dans un environnement spécifique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va s'attarder de façon principale aux postures et on va remarquer, on va le détailler un petit peu plus loin, que le travail sous microscopie va être déterminant sur la fixité posturale qu'on va observer. Alors ici, on aimerait que vous participiez à ce petit sondage. Vous êtes tous les participants, là, vous allez pouvoir cliquer sur un des chiffres qui est présentement visuellement sur votre diapositive parce qu'on souhaiterait savoir quel est le volume de lames que vous traitez dans le cadre d'une journée, un volume moyen par personne, peu importe le secteur dans le laboratoire où vous travaillez sous microscope. Alors, vous avez 3 choix de réponse. Je vais vous permettre de pouvoir justement répondre à ce mini-sondage. Donc, vous pouvez dès maintenant faire votre choix de réponse sur les indications qui vous sont présentées à l'écran. Vous pouvez utiliser votre outil crochet dans votre surface et justement nous indiquer là, quel est ce volume-là de lames que vous traitez dans le cadre d'une journée de travail. Donc, on voit que pour certaines personnes, on va jusqu'à 100 lames. On a un peu plus près du tiers où on a 50 lames aussi. Donc, puis il y a des choix qui ne sont pas applicables. Donc, je vais terminer le sondage. Ça va vous permettre de voir ce que je vous ai indiqué tout à l'heure comme information. Donc, le volume a augmenté au niveau des 50 lames. Donc, on est à près de 40 alors qu'on a quand même un volume de 100 lames là, dans 27 des participants à cette présentation-là. Donc, on va retourner à la présentation. Donc, qu'est-ce que ce volume de lames-là peut avoir comme conséquence sur les postures de travail? Alors, nous, ce qu'on remarque lorsqu'on fait des observations directes dans les services de travail, si on prend, par exemple, la majorité du temps de travail passé, par exemple, au microscope pour examiner les lames, on se rend compte que la tâche
au microscope va exiger un maintien de posture. Puis cette posture-là est particulièrement qualifiée de statique parce qu'il n'y aura pas de mouvement de contraction et de relaxation. Par exemple, lorsque la main revient et étendue, revient vers vous et étendue, les mains sont vraiment concentrées sur l'utilisation des vis au microscope, le cou par rapport au binoculaire et tout le tronc est bien figé là, en position assise sur la chaise. Donc, on va parler d'une tâche avec un maintien de posture statique et parfois même, on va voir des contraintes posturales que Christiane va aborder tout à l'heure lors des ajustements au niveau du microscope. Donc là, en plus d'être en posture statique, on aura aussi des contraintes posturales. L'autre élément d'intérêt aussi, bien évidemment, ce sera les différents accessoires que vous utilisez, qui sont souvent placés de part et d'autre du microscope. Donc, d'un côté, on aura les outils informatiques, de l'autre côté, on aura le matériel pour faire les différentes techniques. Et en fonction de la surface de travail disponible, parfois on va rencontrer que l'ensemble des accessoires vont être dispersés de part et d'autre du microscope et là vont occasionner des contraintes posturales, d'étirement au niveau du tronc, d'étirement au niveau des bras. Alors on voit que dans le travail sous microscope, on peut avoir une marge assez étendue, partagée de différentes contraintes, tant au microscope que dans l'utilisation des différents accessoires. Alors, Christiane va aborder avec vous des particularités liées au microscope. Merci. Donc, étant donné que l'outil principal que vous utilisez, c'est vraiment le microscope en tant que tel, on aimerait dans un premier temps savoir, par rapport au modèle de microscope que vous avez dans vos milieux respectifs, c'est quoi les caractéristiques avantageuses des microscopes que vous avez actuellement. Alors, je ne vous parle pas de la qualité de l'image en tant que telle, mais plus au niveau de la fonctionnalité lorsque vous êtes avec un microscope particulier, puis que ça fonctionne bien, vous êtes dans une position avantageuse, ça serait quoi ces caractéristiques avantageuses du microscope que vous avez identifié? Alors, pour être en mesure de répondre, vous avez simplement à cliquer sur l'outil texte, le T, et puis écrivez vos réponses ici, de manière à avoir une idée pour vous quelles sont les caractéristiques avantageuses de votre microscope. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc, allez-y. Donc, les oculaires, donc les binoculaires ajustables, tout à fait d'accord. Est-ce que d'autres personnes pensent à d'autres éléments qui font une belle différence? La platine, la vis, les vis qui sont accessibles, la platine qui est basse, excellent. Merci à vous, vous avez bien identifié justement des caractéristiques des microscopes qui font vraiment une belle différence. Les oculaires télescopiques, oui, tout à fait d'accord. Donc, on va regarder justement ensemble les particularités. Donc, au niveau des binoculaires, comme vous l'avez mentionné, si j'ai des binoculaires ajustables en hauteur, ça va me permettre d'avoir une position beaucoup plus neutre au niveau du cou. Donc, souvent, sur les modèles qui existent, on voit la possibilité d'ajuster l'angle en tant que tel des binoculaires. Ça se retrouve sur la plupart des modèles. Mais la possibilité d'ajuster en hauteur les binoculaires, ça, on le retrouve beaucoup moins. Alors que la possibilité de les mettre à la hauteur souhaitée pour avoir une position neutre du cou va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus confortable. Alors, ça devrait être un critère à considérer dans de prochains achats. Puis, on s'est aperçu également que sur certains microscopes, il y avait une caractéristique qui était l'ajustement d'avant en arrière, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les binoculaires peuvent être rapprochés. Et ça, on s'aperçoit que ça peut faire vraiment une très belle différence pour réduire les contraintes musculo-squelettiques au niveau du cou. On va regarder justement sur la diapo suivante, on a une technologiste à son poste dont les binoculaires sont positionnés dans une position standard et vous pouvez constater qu'elle a les coups comme relativement avancé par en avant.
on va dire qu'elle a le coup justement en protraction. Alors, c'est possible que, étant donné que les binoculaires ne s'ajustent pas en profondeur, ben, on va justement, nous, s'adapter directement aux binoculaires, puis s'avancer vers l'avant, ce qui, à la longue, crée beaucoup de compression au niveau du cou en tant que tel. Si on repositionne les binoculaires justement plus proches, parce que ceux-ci s'ajustent en profondeur, bien à ce moment-là, le cou se retrouve dans une position beaucoup plus neutre qui, lorsque je passe un certain temps au microscope, va faire une belle différence dans la réduction des malaises physiques. Alors, cette caractéristique-là fait vraiment une grosse différence pour réduire les troubles musculo-squelettiques au niveau du cou en tant que tel. On a vu dans un autre établissement, c'était au CHU, au site Fleurimont, une cytologiste qui, elle, avait un tronc de grande taille et puis pour être en mesure de pouvoir avoir les binoculaires vraiment vis-à-vis des yeux. Le moyen pour justement réussir cet aspect-là a été d'ajouter des bagues d'ajustement sur son microscope, ce qui lui permet vraiment d'avoir comme la hauteur des binoculaires au bon endroit, puis une position avantageuse pour le cou. Alors ça a été une autre possibilité pour justement adopter une position neutre. Donc à considérer dans le cas où vous avez des travailleurs de grande taille, c'est sûr que dans ce cas-là, le microscope est adapté à la personne. Si c'est un poste où j'ai une polyvalence de travailleurs, ben on ne pourra pas ajuster de la même manière le microscope. L'autre point, comme vous l'avez mentionné, au niveau des vis d'ajustement, on se rend compte qu'il y a certains modèles de microscopes qui ont des vis abaissées, donc qui permettent à ce moment-là d'obtenir une position beaucoup plus neutre au niveau de l'avant-bras et de la main. L'avant-bras et la main sont vraiment en continuité. Je n'ai pas de déviation comme on peut le voir ici sur la main de cette utilisatrice-là, où la manette est plus haute, ce qui oblige finalement à avoir une déviation de ce type-là. Donc, si les vis d'ajustement sont abaissées, on peut être en appui sur la surface de travail et on peut à ce moment-là avoir des positions plus neutres au niveau du poignet, de la main. Alors, ça fait une belle différence pour travailler dans des positions sécuritaires. Alors ça, c'était un autre des points intéressants à considérer. Et l'autre point, comme vous le mentionnez, c'est au niveau de la platine. Alors, au niveau de la platine, certains modèles sont à une hauteur de 5 pouces. C'est des modèles vus dans des établissements d'une même compagnie. Donc, la platine ici est à 5 pouces. Sur ce modèle-là, la platine est à 8 pouces et demi. Alors, quand j'ai un volume de lame important, comme certains parmi vous mentionnez, vous avez environ 100 lames à faire au cours de la journée, bien 100 fois le mouvement où je dois amener justement ma lame à 8 pouces et demi de haut plutôt que 5 pouces, par exemple, ça fait des mouvements au niveau du bras puis au niveau de l'épaule, beaucoup plus d'élévation finalement et beaucoup plus d'inconfort potentiel au niveau des épaules et des membres supérieurs. Donc d'avoir une platine abaissée, c'est également un critère à considérer pour être en mesure d'avoir un microscope avec des accessoires et des caractéristiques avantageuses. Donc on regardait, on voulait vous préciser ces points-là pour les prochains modèles de microscopes que vous auriez à acquérir. Ben, ça peut être intéressant de préciser puis d'avoir des caractéristiques avantageuses à ce niveau-là. On va regarder à présent au niveau de la surface de travail, ben, y a-t-il des modèles puis des adaptations intéressantes à considérer. Lisette, justement, va vous en parler. Alors évidemment, au niveau des configurations, des plans de travail, alors vous avez ici différents visuels. On aimerait que vous puissiez utiliser votre outil crochet, comme vous le voyez sur la diapo qui vous est présentée, et vous faites le choix de celle qui correspond le mieux au poste que vous utilisez actuellement. Vous remarquerez que ce qui est en pointillé ici, là, dans chacune des configurations, représente vraiment le microscope. Donc, est-ce que vous utilisez différentes configurations là, à l'intérieur de vos postes de travail?
Alors, on voit différentes configurations. Finalement, certaines personnes ont des configurations vraiment rectilignes ou droites, alors que pour certains, on va avoir un encave ou encore on va être plus en coin dans l'aménagement du poste de travail. Certains ont d'autres configurations, donc ils ne sont pas identifiés, qui sont différents d'ici. Ça serait intéressant de connaître quelle configuration ça peut représenter. Je ne sais pas si vous avez moyen d'utiliser le crayon comme outil pour faire le dessin sur la configuration que vous avez au niveau du poste de travail. Alors, c'est peut-être pas évident de le tracer. Et l'idée que ça pose dans ces différentes configurations, parce qu'effectivement, dans les milieux, c'est ce qu'on va constater, c'est de se demander, est-ce qu'il y a une configuration qui est plus avantageuse qu'une autre? Alors, pour répondre à cette question, finalement, ce qui est intéressant de considérer, ce sont les deux critères qu'on vous présente. Au fond, est-ce que la configuration que vous utilisez vous permet d'avoir un espace suffisant pour placer l'ensemble des items que vous utilisez, mais particulièrement à portée de main? L'autre aspect à considérer va être aussi, est-ce que l'espace vous permet d'appuyer les bras directement sur la surface de travail? Cet appui-là devant être confortable et ça va permettre justement des aspects de posture beaucoup plus neutres, moins exigeantes pour réaliser le travail. Alors finalement, on se rend compte que peu importe la configuration de votre surface de travail, si effectivement elle permet de rejoindre les deux critères qui vous sont présentés ici, bien évidemment, ce sera d'autant favorable pour que vous puissiez adopter des postures sécuritaires. Alors, on voit ici, comme le mentionnait Christiane tout à l'heure, souvent les postes sont aménagés multi-utilisateurs, donc des personnes de différentes tailles, différentes morphologies vont occuper les plans de travail. On voit ici qu'on a un poste de travail dont les côtés adjacents de chaque côté du microscope sont relativement éloignés. Alors, ce que l'établissement a fait avec les technologistes, ils ont ajouté un support qui est fixé sous le plan de travail, mais qui permet une zone là, qui va excéder la surface de travail, de manière à ce que la personne ait un appui vraiment véritable de l'ensemble de tout l'avant-bras dans une position neutre. Neutre parce que le poignet est bien aligné avec la main et l'avant-bras, donc sans extension ni flexion, comme le mentionnait Christiane. Elle va d'ailleurs vous proposer d'autres types de supports intéressants là, pour des postures sécuritaires. Donc, ça, c'est une autre installation à l'hôpital à Saint-Eustache où les cytologistes ont justement une table rectangulaire avec des appuis-bras qui sont comme clippés directement à la surface du travail. L'avantage, c'est que ces appuis-bras-là peuvent être positionnés en largeur. Donc, dépendant de ma morphologie, je suis en mesure de pouvoir les tasser un petit peu plus écartés ou un petit peu plus proches de manière à avoir une position confortable au niveau des avant-bras. Puis, au niveau de l'appui-bras en tant que tel, ils sont faits de deux sections. Donc, la première section sert plus pour le poignet, alors que la deuxième section est plus pour l'avant-bras. Comme on le voit sur l'appui-bras de gauche, il est plus en ligne droite, alors que sur celui justement à droite, il est un petit peu plus orienté. Donc, c'était pour vous montrer justement la différence entre les deux, mais finalement, les utilisatrices sont en mesure de pouvoir positionner l'appui-bras en fonction de leur confort personnel finalement. Donc, ces appuis-bras-là sont quand même bien intéressants. Ils sont faits avec du gel puis une housse de recouvrement. Le seul peut-être inconvénient, si c'était un poste qui était polyvalent et qui servait comme à plusieurs personnes, c'est que l'appui-bras en tant que tel est fixe, à hauteur fixe. Ils sont faits, comme c'est mentionné ici, sur mesure. À ce moment-là, bien, j'ai une hauteur qui me permet d'accéder à ma vis d'ajustement. Si j'avais un autre modèle de microscope où la vis est positionnée à un autre endroit, bien, peut-être que ça ne fitterait pas. Alors, en fait, c'est ce type d'appui-bras-là pour des postes uniques à des personnes qui vont travailler à temps plein sur ce poste-là peut être très avantageux. Un autre type d'installation vue dans un milieu, c'était quelque chose d'inusité. C'est une cytologiste, là encore, qui utilisait un appui-bras de type ergorest. Donc, pour ceux qui
sont préventionnistes parmi vous, c'est un type d'appui-bras qu'on peut revoir souvent plus pour le travail de bureau ou des fois même pour faire du prélèvement, je l'ai vu dans un établissement, pour permettre aux filles qui piquent de pouvoir justement avoir un appui avantageux. Là, dans cette situation-là, la technologiste avait des malaises physiques au niveau justement des épaules. Avec ce type d'appui-bras-là, elle a un support au niveau de l'avant-bras qui est mou, donc c'est avantageux pour ça. Puis comme vous pouvez le voir, l'appui est sur un bras articulé. Donc j'ai une articulation ici, puis une articulation directement vis-à-vis de l'appui, ce qui permet à l'utilisatrice d'avoir un appui relativement constant. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut voir que son avant-bras ici est vraiment comme bien positionné par rapport à sa vis d'ajustement. Elle a simplement un petit appui coussiné au niveau du poignet pour être en mesure de rendre l'appui plus confortable. Alors ça peut être un autre type d'installation pour être en mesure de réduire les contraintes justement lors du travail au microscope. C'est quelque chose à considérer. Alors maintenant, tout à l'heure, nous avions des répondants qui indiquaient qu'ils avaient une configuration de leur plan de travail avec un arrondi. Alors même pour les participants qui n'ont pas ce type de surface-là, d'après vous, est-ce que les encaves au plan de travail sont avantageux? Alors vous pouvez répondre en utilisant les colonnes de gauche ou de droite là, pour nous indiquer oui ou non en fonction de votre expérience finalement là, dans vos postes de travail. Alors on voit que certains nous disent oui. On n'a pas de nom encore. Est-ce que véritablement, ça peut être une configuration qui peut être avantageuse? Alors, je vous laisse encore quelques réponses. On choisit le sourire même pour dire que oui, c'est avantageux. Intéressant. Donc, on va regarder si effectivement c'est véritablement avantageux. Alors, la réponse, elle est oui, seulement si la dimension de l'arrondi correspond bien à la morphologie de l'utilisateur. Alors, la dimension, si elle correspond bien à la morphologie, ça va permettre à la personne de pouvoir véritablement prendre appui au niveau de ses bras, le coude demeurant près du corps, et également de pouvoir, à ce moment-là, conserver une posture la plus neutre possible. Évidemment, si l'arrondi correspond bien à la morphologie de la technologiste, ça va lui permettre également de rapprocher tout le matériel qu'elle utilise le plus fréquemment, souvent à portée de main. Donc ça, c'est un autre élément intéressant là, par rapport à l'arrondi. Évidemment, si l'arrondi est beaucoup plus large que ma morphologie, ça peut représenter des contraintes. Par contre, on va voir que pour essayer de tenter de déterminer la dimension de cet arrondi-là pour avoir des postures sécuritaires, est-ce que c'est véritablement possible? Nous, ce qu'on vous réfère, c'est le schéma qui a été bâti à partir de recherches en ergonomie qui nous indique que les angulations à ne pas dépasser sont relativement faibles. Tout ça pour dire qu'on n'a peut-être pas besoin de tant se rappeler du 15 à 20 degrés. Il faut particulièrement se rappeler que les coudes doivent être le plus près du corps. Donc, à ce moment-là, on voit que l'arrondi est relativement serré ou très, très près sur les côtés, mais également, il doit aussi être relativement près de soi lorsque vers devant la personne. Donc, autant vers l'avant que sur les côtés, l'arrondi doit bien circonscrire la personne et permettre justement des coudes près du corps. Puis on le voit également, si les coudes sont près du corps, bien évidemment, on aura plus l'opportunité d'avoir les épaules relâchées, ce qui va créer beaucoup moins d'exigences musculaires, de travail et d'effort au niveau du haut du dos et des épaules. Mais comme on le mentionnait précédemment aussi dans nos surfaces de travail qui sont polyvalents, comme on le voit ici, on a une surface de travail là, qui est relativement grande, donc de chaque côté du technologiste. Alors on remarquera que la distance de son corps par rapport à son coude est beaucoup plus importante que le 20 degrés. Alors l'établissement, pour s'assurer de pouvoir combler ou de créer un compromis intéressant et viser à réduire les contraintes, bien à ce moment-là, ils ont installé un appui directement sur la surface de travail qu'on voit ici
du côté du bras droit et on remarque une posture tout à fait neutre là, de l'avant-bras de la personne. Alors, il y a d'autres types aussi d'appuis qui existent, qui sont aussi très intéressants que Christiane va détailler. Donc, ça, c'est simplement pour vous donner un autre exemple. En fait, c'est un poste en microbiologie, le poste des selles, où les filles font la lecture de l'âme de manière assez régulière. C'est au silus de l'estrie. Antérieurement, ils travaillaient avec une table qui avait une encave, mais l'encave, finalement, ne fonctionnait pas pour l'ensemble des utilisateurs. Comme mentionnait justement Lisette, la difficulté, c'est d'avoir une dimension d'encave qui va être appropriée, quels que soient les travailleurs en tant que tels. Alors, pour pallier à ce problème-là, l'idée a été de faire un essai en utilisant une table ajustable en hauteur. Vous voyez justement la possibilité d'ajuster la hauteur de la table ici. Et puis, pour être en mesure de recréer comme une encave, bien l'idée a été de dire, essayons d'utiliser des appuis-bras qui offrent beaucoup d'ajustements et qui permettent ainsi à l'utilisatrice de pouvoir positionner ses appuis-bras proches d'elle et puis d'avoir une position relativement neutre au niveau de ses bras. Donc, pour que ça fonctionne, ce type d'installation-là, c'est sûr que l'appui-bras va être vraiment l'élément important à considérer. Alors, c'est important que l'appui-bras puisse s'ajuster en hauteur, mais également en largeur, de manière à permettre à la technologie justement d'avoir un appui proche d'elle. Et puis, l'élément critique, je dirais, qui va faire toute la différence, c'est vraiment l'importance d'avoir un appui-bras qui, dans sa partie avant, va être relativement courte, de manière à permettre à l'intervenante, à la technologiste, d'être justement bien positionnée et de ne pas être obligée d'avancer le tronc par en avant. Donc, dans cette situation-là, l'appui-bras plat, qui est relativement mou, permet justement de faire une belle différence, puis les technologies sont en mesure de pouvoir s'avancer suffisamment pour travailler de manière sécuritaire. Alors, c'est un type d'installation qui est également bien intéressant. Vous voyez qu'il y a eu des ajouts de petits coussins en gel qui ont été faits et qui permettent de créer comme plus de confort, de réduire la pression au niveau des tissus mous de la main et de l'avant-bras. Et puis, si on va un peu plus dans le détail de ces coussins de gel qui permettent de réduire les compressions au niveau des tissus de la main, eh bien, on voit qu'on a une partie longue qui couvre l'avant-bras, puis d'autres segments de coussins de gel sont présents et positionnés de manière à être confortables. Alors, pour une des technologistes, même si ses vis sont abaissées, elle avait une légère déviation, comme on le voit ici au niveau de son poignet. Et puis, en repositionnant un coussin qui lui permet d'avoir un soutien au niveau de la main, mais les doigts libres, ça lui permettait d'obtenir plus de confort. Donc, c'est des petites adaptations à un moment qui, dans le travail statique fixe, lorsque je travaille au microscope, peuvent faire une différence pour réduire les contraintes physiques puis les malaises. Alors, on a vu différents types d'aménagements. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est le plus possible essayer d'avoir une configuration de poste qui va me permettre de pouvoir travailler dans des postures neutres au niveau des avant-bras, l'encave, des appuis-bras bien positionnés, des appuis clipés directement à la surface de travail peuvent permettre de faire la job à ce niveau-là. On va regarder à présent au niveau de la chaise, y a-t-il des caractéristiques particulières qui seraient à considérer? Lisette va justement vous en parler. Alors évidemment, vous devez constater lors de l'acquisition des chaises, des fauteuils, laboratoires, qu'il y a différentes manières d'ajustement. Alors on relève ceux qui sont particulièrement d'intérêt par rapport au travail en microscopie. Donc le premier élément important va être la longueur du cylindre en fonction de votre surface de travail. Parce que, d'une part, c'est important que les pieds soient bien en appui au sol lorsque c'est possible. C'est pas toujours possible parce que parfois, on va travailler à partir de comptoirs hauts. Mais lorsque c'est possible de pouvoir les pieds en appui au sol, ça permet une position assise beaucoup plus stable. Alors, évidemment,
la dimension de longueur, l'échelle de hauteur du cylindre doit vous permettre de pouvoir passer les bras directement au-dessus de la surface de travail, de votre plan de travail, sans avoir à redresser les épaules. Donc ça, le cylindre doit vous permettre de pouvoir compenser cette hauteur-là pour passer directement les bras au-dessus de la surface sans redresser les épaules. Alors, évidemment, ça va permettre de contrôler la hauteur de l'assise pour passer les bras au-dessus. Et évidemment, on va s'assurer que la profondeur de l'assise permette justement d'avoir un bon dégagement à l'arrière du genou sans aucune compression, soit sous les cuisses ou encore sur la portion supérieure du mollet. Le dossier est ajustable, il y a des manettes d'ajustement, c'est important de les utiliser également. D'une part, au niveau de sa hauteur, particulièrement au renflement lombaire, la hauteur doit bien correspondre à votre creux lombaire et aussi l'angle du dossier pour être en mesure de pouvoir être en position assise, généralement autour de 90 degrés, puis peut-être un peu vers l'arrière légèrement pour être confortable. Évidemment, un autre point crucial sera que les ajustements, autant de l'assise que du dossier, puissent être véritablement indépendants pour vous permettre justement cette possibilité d'avoir des variations plus détaillées, plus précises pour chacun de ces différentes surfaces. Évidemment, comme on est en laboratoire, bien, on pense déjà à ce que le revêtement puisse être facile à nettoyer. Alors, maintenant qu'on a cette série d'ajustements sur la chaise, par quoi on commence quand on fait notre ajustement de chaise? Donc, de préférence, on va s'assurer d'ajuster la hauteur de l'assise, donc de manière à ce que les bras puissent être placés directement au-dessus de la surface de travail, comme on le voit ici, ce qui va permettre d'avoir des épaules relâchées. Et par la suite, on pourra ajuster la profondeur de l'assise pour ne pas avoir de compression, la hauteur du dossier pour avoir justement un bon support au niveau dorso-lombaire, donc l'ajustement au niveau du creux lombaire, et évidemment, finalement, l'inclinaison du dossier, comme on le voit ici, autour de 90 degrés, un peu plus que 90 degrés, mais pas de façon inférieure pour créer de l'inconfort. Alors, Christiane va aborder avec vous les autres accessoires que vous devez utiliser dans le cours du travail en microscopie. Merci. Donc, on a vu le microscope, la table, la chaise. Maintenant, on passe aux autres accessoires. Souvent, vous allez avoir à utiliser un poste informatique, écran, clavier, souris. Souvent, vous allez avoir besoin d'un scan en tant que tel. Et puis, dans certaines situations, si vous avez à faire des techniques, vortex, lame et autres. Là, on prend simplement la situation de cette tech qui a son microscope devant elle. On le voit ici, son écran, clavier, souris, son scan. Ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est que vous identifiez par rapport à ce visuel-là, c'est quoi les contraintes posturales que cette technologiste doit adopter dans la situation telle qu'elle est. Donc, vous pouvez à cet effet-là utiliser soit la flèche ou le crayon pour annoter sur l'image les contraintes posturales que vous identifiez. Et puis, dans un deuxième temps, précisez-nous dans le carré blanc, ici, c'est quoi, selon vous, les causes de ces contraintes posturales-là. Donc, vous pouvez écrire les causes que vous avez identifiées qui amènent ces contraintes posturales. Je vous laisse quelques minutes pour justement que vous puissiez donner votre opinion, soit en utilisant flèche ou crayon, en annotant le visuel ou en écrivant directement. Donc, extension du bras, tout à fait, on voit pour étendure d'accéder à la souris que cette technologiste-là se retrouve avec le bras surélevé, pas surélevé mais en abduction sur le côté droit. TM en torsion. TM, ça serait, est-ce que c'est le cou que vous vouliez identifier? Technologiste médical en torsion au niveau du cou, merci. Oui. Tout à fait. Donc, bravo à vous. C'est vraiment le cou dans cette situation-là qui est en torsion du fait que l'écran se retrouve relativement éloigné d'elle. Et puis oui, la souris est éloignée d'elle, de son bras, donc elle se retrouve avec le bras vraiment en abduction, d'où à la longue des malaises possibles au niveau
de l'épaule dans cette situation-là. Certains ont mentionné possiblement à la longue des malaises au niveau du coude également, donc dépendant de la position de la souris, puis sa position au niveau de la main, c'est vrai que ça pourrait amener des contraintes au niveau du coude en tant que tel. Matériel informatique plus loin, car du matériel non pertinent. Donc, ce que vous mentionnez, c'est qu'il y a d'autres accessoires, oui, proches, ce qui fait que la souris est positionnée plus loin. Donc, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie d'avoir justement pris le temps d'inscrire vos opinions à ce niveau-là. On va regarder justement en détail, ça serait quoi les éléments à considérer pour se faciliter la tâche. Donc, au niveau de l'écran, c'est peut-être du contenu que vous connaissez déjà, mais simplement pour que tout le monde ait l'information identique. Alors, au niveau de l'écran, le plus souvent, ça vaut la peine de positionner dans une orientation qui est relativement proche par rapport au microscope, de manière à limiter les rotations au niveau du cou en tant que tel. Donc, dans ce cas-là, l'écran est rapproché par rapport à la situation ici. Donc, si l'écran était relocalisé plus sur la gauche, on aurait moins de rotation au niveau du cou, ce qui pourrait être relativement avantageux. En termes de distance, au niveau de l'œil et l'écran, c'est intéressant qu'il y ait une certaine profondeur de manière à limiter la fatigue visuelle. Donc, le repère qu'on donne la plupart du temps, c'est à peu près la longueur d'un bras, environ 20-24 pouces de distance, pour vraiment réduire les contraintes et la fatigue visuelle. Vous voyez également qu'au niveau de la hauteur de l'écran, on va positionner le haut de la partie lumineuse, dans cette zone-là, la partie illuminée, on va la positionner vis-à-vis des yeux, parce que instinctivement, on regarde 15-20 degrés plus bas, donc ça permet à ce moment-là d'arriver dans le centre de l'écran sans flexion ou extension au niveau du cou. Dans le cas où certains technologistes ont des lunettes ou sont presbytes et ont des lunettes et regardent dans la partie inférieure, dans ce cas-là, ces repères-là ne vont pas s'appliquer directement. L'écran doit être plus bas pour éviter justement l'extension au niveau du cou. Donc, c'est ces paramètres-là qui sont à considérer au niveau de l'écran en tant que tel, de manière à réduire les contraintes physiques. Au niveau maintenant des accessoires comme le clavier, la souris, le lecteur code-barre, plus les claviers et souris sont des accessoires sans fil, plus à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir les positionner plus proche de moi et les positionner sans que le fil passe par-dessus mes requêtes, mes lames ou autres. On voit ici sur la photo de gauche justement où la tech a pu positionner sa souris à côté de sa requête, donc c'est ce qu'elle utilise le plus fréquemment. Son clavier sans fil, lui, est positionné plus loin parce que le plus souvent, elle va annoter dans un premier temps sa feuille qui est à côté de son microscope et puis par la suite, lorsqu'elle a plus de texte à indiquer, elle va rapprocher son clavier, le positionner plus proche d'elle pour être en mesure de pouvoir prendre des notes. Donc, en fonction de son activité de travail, en ayant des accessoires sans fil, ça lui permet justement de pouvoir positionner les items dans sa zone de portée de bras. Ici, une autre cytologiste qui a également des activités de coordinatrice. Donc, le fait d'avoir des accessoires sans fil, sa souris, son clavier, au moment où elle fait de la lecture de l'âme, elle va positionner ces accessoires-là directement sur la surface de travail. Puis, lorsqu'elle a besoin de plus de place sur sa surface, et étant donné qu'ils n'ont pas énormément d'espace, le moyen de réduire les contraintes a été d'avoir une tablette en dessous de la surface de manière à pouvoir positionner clavier et souris sur la tablette et à ce moment-là se dégager l'espace sur la surface de travail. Donc, vous voyez que dans ces situations-là, les accessoires sans fil ont fait vraiment une belle et grosse différence pour pouvoir les placer à des endroits stratégiques en tant que tels. Maintenant, au niveau des accessoires, étant donné que souvent je peux avoir justement plusieurs items à placer sur la surface de travail,
un moyen des fois d'en gagner, c'est d'avoir des accessoires de plus petite dimension. Exemple, d'avoir un petit clavier va permettre de gagner environ 3-4 pouces des fois. Donc, si j'ai peu d'espace, ben, ça peut faire une différence pour être en mesure de pouvoir rapprocher ces accessoires-là de moi. On voit ici un mini pavé, donc dans des situations où il y a beaucoup de décompte de globules à faire, bien à ce moment-là, d'avoir un pavé pour pouvoir le rapprocher de soi permet de réduire les contraintes physiques. Donc, c'est des trucs et astuces pour vous faciliter la tâche finalement. Au niveau du clavier, simplement un point d'information. Si vous vous retrouvez avec justement le poignet en extension comme sur la photo ici, c'est possible que les pattes de votre clavier soient installées, auquel cas faites l'essai d'enlever les pattes et de cette manière-là, vous pourriez avoir une position plus neutre au niveau du poignet. Donc là encore, c'est un moyen de tendre vers des postures neutres et à la longue plus sécuritaires. Donc on voulait dans ce visuel, mettre le focus sur l'importance de positionner dans votre zone proche de vous, donc la zone primaire qui serait comprise entre 14 et 18 pouces, les items que vous utilisez le plus fréquemment. Alors c'est clair que votre microscope va être dans cette zone-là, la souris, les crayons, si vous avez à annoter des choses sur les lames, devraient se retrouver dans cette zone-là. Le scan, si vous avez beaucoup de volume de lames à traiter, le scan devrait être également dans cette zone proche, donc zone d'atteinte proche et fréquente. Dans le cas où c'est des choses que j'utilise moins fréquemment, à ce moment-là, ça pourrait être localisé dans une zone un petit peu plus éloignée, c'est-à-dire la distance d'un bras. Tout à l'heure, on parlait justement de positionner l'écran à peu près à la distance d'un bras, donc ça serait dans cette zone-là que l'écran se retrouverait. D'accord ? Et puis la zone tertiaire, c'est pour une zone d'atteinte occasionnelle, donc des accessoires que vous allez utiliser moins fréquemment. Donc déjà de disposer les items que vous utilisez le plus fréquemment proche de vous, des fois avoir des accessoires plus petits pour être en mesure d'avoir les items plus à portée de main vont permettre de réduire les contraintes physiques. Ici, un petit truc vu dans un milieu, une technologiste qui se retrouvait avec des déviations au niveau du poignet, du fait qu'elle utilisait son crayon et en même temps actionnait les vis d'ajustement de son microscope. On voit ici, lorsque le crayon n'est pas dans ses mains au moment où elle utilise ses vis, ben, elle se retrouve avec une position beaucoup plus avantageuse au niveau de l'avant-bras et de la main. Donc, ça peut être intéressant justement de prendre le crayon uniquement quand j'en ai besoin pour avoir des positions plus avantageuses au niveau de l'avant-bras et de la main. Un truc dans un établissement, un cytologiste qui, pour être sûr d'avoir son crayon à portée de main, avait mis une petite gommette bleue avec son capuchon de stylo justement intégré à sa gommette. Ça lui permettait de cette manière-là de l'avoir toujours dans sa zone de portée de bras, de y accéder quasiment les yeux fermés, d'annoter en ouvrant les yeux, puis ensuite de pouvoir repositionner son crayon justement dans son capuchon. Donc c'est des manières de positionner les accessoires pour se faciliter la tâche. Donc qu'est-ce qu'on retient par rapport à cette section-là? Ça va être intéressant de rapprocher au maximum les items que j'utilise fréquemment pour en faciliter la manipulation. Donc, tout ce qui est clavier, souris, le scan, rapprocher les scans pour être en mesure d'en faciliter l'accès, les supports à lame, téléphone si vous avez beaucoup d'appels en simultané, positionner finalement vos accessoires en fonction de la fréquence d'utilisation. Là aussi, ça va éviter des mouvements de flexion et d'abduction au niveau des bras et donc ça va être plus avantageux pour le haut de votre corps.
On va regarder à présent au niveau des séquences d'ajustement des accessoires. Ben, ça serait quoi cette séquence-là? C'est Lisette qui vous présente ça. Oui, merci Christiane. Alors, pour justement vérifier cet aspect de séquence, par quel équipement on commence, on vous met dans une situation où vous revenez d'un congé de quelques jours. Alors, évidemment, dans votre poste de travail, d'autres collègues ont fait des activités au microscope, et là, vous allez devoir commencer, vous allez devoir réajuster votre poste de travail. Vous avez l'avantage d'avoir un poste qui s'ajuste en hauteur. Donc, vous devez le considérer. Et l'autre aspect important pour répondre à la question, c'est de ne pas oublier que vos pieds doivent être bien appuyés, soit directement au sol ou sur un appui-pied. Alors, la question qui vous est posée, par quoi vous allez commencer, soit par votre microscope, dans les premiers ajustements à faire sur le premier équipement, ou encore, vous allez commencer par votre table. Alors, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je vais vous permettre de pouvoir répondre à la question avec la diapositive suivante. Donc, vous pouvez cliquer sur un des deux choix, le plan A, on commence par le microscope, ou le plan B, on commence par la table. Alors, on voit qu'il y a quelques réponses en gris non répondues. La moitié des répondants nous disent que c'est particulièrement avec la table, plus de la moitié des répondants maintenant avec la table. Donc, les 3/4 maintenant, les 3/4. Donc, finalement, les gens semblent pratiquement unanimes à ce que ce soit le plan B. Donc, on va vérifier si effectivement c'est la bonne réponse. Donc, je retourne à l'ensemble de nos... Oups, ici, j'ai fait une petite erreur. Une autre erreur. Ça ne sera pas très long, ça s'en vient. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, effectivement, la bonne réponse, de manière en considérant que les pieds sont au sol, bien, effectivement, on va d'abord ajuster sa table. On le disait tout à l'heure, ajuster ma table, les pieds au sol, meilleure stabilité de la position assise. Et par la suite, on pourra ajuster la hauteur de la chaise pour que les bras soient en appui directement sur la surface de travail. Et par la suite, on pourra ajuster le microscope. Ce qui fait que ça nous donne une représentation visuelle qui ressemble à celle-là. Donc, le fait d'avoir ajusté la hauteur de la table, ici, on se rend compte que les pieds sont en appui directement sur la surface de travail. Et ensuite, l'ajustement de la hauteur de l'assise va permettre de pouvoir placer nos avant-bras directement au-dessus de la surface de travail de manière à ce que les épaules soient véritablement dégagées et relâchées. Ensuite de ça, nos autres ajustements sur la chaise, au niveau du dossier, par exemple, au niveau de la profondeur de l'assise, va permettre d'avoir un bon dégagement au niveau à l'arrière du genou. Et nos ajustements au niveau du dossier, on voit qu'on aura un support tout à fait intéressant pour une bonne posture au niveau du dos. L'autre ajustement, finalement, sur le dernier équipement, une fois qu'on est bien assis, on est près du microscope et on pourra faire les ajustements correspondant sur le microscope, par exemple sur les binoculaires, de sorte que ça va permettre d'avoir une position tout à fait bien alignée, du coup, avec l'ensemble de la colonne vertébrale. Alors voilà, ce sont les bons éléments de réponse que vous avez mentionnés qui vont véritablement avoir une influence très favorable sur les postures. Maintenant, si vous n'avez pas de poste qui s'ajuste en hauteur, évidemment, on va oublier cet équipement-là dans ces ajustements et on ira directement sur la chaise, au niveau de la chaise. Donc, on s'assure que les pieds sont bien appuyés sur un repose-pied ou encore directement au sol, mais aussi que les bras vont être au-dessus de la surface de travail, les coudes étant bien rapprochés du corps. Et finalement, comme l'a mentionné Christiane, les ajustements sur le microscope, hauteur, angulation, profondeur, l'accès aux différentes manettes pour être confortable et réaliser le travail qui vous est demandé dans l'examen de chacune des lames. Alors, on voit ici, la technologiste, elle a un poste à hauteur fixe. Donc, ce qu'elle a fait, elle a ajusté la hauteur de son assise. Ses pieds vont être appuyés directement à un appui-pied. Ses bras sont déposés au-dessus de sa surface de travail. Et on voit qu'au niveau de son dos, les ajustements de sa chaise, on a un bon support au niveau du dossier de la chaise et une bonne angulation au niveau du cou. J'attire votre attention ici sur le visuel de droite pour justement remarquer la dimension importante de l'appui-pied. Donc, la personne, le technologiste, qui a des tâches tant à gauche ou à droite à faire
au poste de travail peut très bien utiliser le repose-pied dans les différentes tâches là, avec le microscope ou encore de chaque côté du microscope. Alors ici, j'attire votre attention sur un modèle intéressant de repose-pied. Vous voyez tous l'espèce de bouton orangé qui est placé à l'extrémité ou au fond du plan de travail ou en dessous du plan de travail. Et ce bouton-là est accessible et on peut l'actionner avec les pieds, qui va permettre un ajustement d'angulation, mais également aussi d'ajustement de la hauteur qui a une plage de variation assez intéressante pour accommoder le plus possible différents travailleurs. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à être accroupi sur la surface de travail pour essayer de jouer sur les différents ajustements qu'on a besoin pour être confortable au niveau des pieds. On peut le faire à partir de ce bouton directement là, avec cette manette-là. Donc, c'est un élément intéressant de repose-pied qui existe maintenant. Alors, je vais laisser la parole à Christiane qui va présenter une mise en situation avec une vidéo auquel vous allez avoir l'occasion de participer. Merci Miss. Donc, au niveau de la mise en situation, on est allé dans un établissement qui est l'hôpital de Sorel pour être en mesure de pouvoir voir le travail au poste des urines. Alors, c'est une simulation en tant que telle qu'on vous présente. Vous voyez ici la zone qui permet d'effectuer la préparation des lames. On voit au milieu donc Sylvie, notre coordinatrice technologiste, qui est au microscope. Et puis sur la partie droite de la table, on a le poste informatique. Donc, au niveau de ce poste-là, les personnes qui effectuent le travail ont environ 35 à 60 tubes à préparer et à analyser. Donc, il y a une phase de préparation des lames, mais on ne s'attardera pas spécifiquement à cette section-là. On va plus regarder avec le petit vidéo au niveau du microscope, c'est quoi les positions adoptées par Sylvie lors de la lecture de la lame, ça prend à peu près 2 minutes. Et puis, au niveau de l'ordinateur, ce qu'elle a à faire, c'est la saisie des résultats d'analyse. Donc, c'est quoi que vous allez avoir à réaliser en tant que tel? Bien, on va regarder ensemble le petit vidéo. Vous allez avoir à identifier c'est quoi les contraintes posturales lorsqu'elle est au microscope et lorsqu'elle utilise l'ordinateur. Et puis, vous allez avoir à indiquer des améliorations. Alors, c'est une simulation. Dans la vraie vie, elle ne s'installerait pas de cette manière-là, mais ça permet d'avoir une idée de comment on peut se positionner au poste des urines. Alors, je vais partir le petit vidéo. Je vous suggère de mettre la résolution ou votre écran à peu près à 200% pour avoir une résolution plus intéressante, justement au niveau de votre vidéo. Donc, je le pars et regardez bien comment qu'elle se positionne en tant que telle. On voit ses pieds, sa position au niveau du haut de son corps, lorsqu'elle est au microscope. La position au niveau de ses avant-bras. Et l'entrée s'est donnée. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il en est. Alors, on va repasser au petit justement à la présentation. Donc, ce que vous avez à identifier, c'est vraiment lorsqu'elle est au microscope et lorsqu'elle doit utiliser sa souris et qu'elle regarde son écran, quelles contraintes posturales vous avez pu identifier, puis quelles améliorations vous apporteriez. Donc, certains mentionnent le cou, plus fléchi par en avant, pied sur la chaise et non au sol. Tout à fait. Est-ce que vous observez autre chose?
Donc, quelqu'un, je pense, la poubelle trop loin en tant que telle, pour être en mesure de pouvoir jeter les lames, ce qui l'amène à être avec le bras en flexion. L'écran trop proche, tourne le cou pour voir l'écran, tout à fait. Pas d'appui-bras, en effet. Dos pas appuyé également. Donc, vous avez bien intégré justement l'information qu'on vous a présentée jusqu'à présent. Les coudes loin du corps, excellent. Et les oculaires trop loin, donc ce qui l'oblige, elle, justement, à se fléchir par en avant plutôt qu'à conserver une posture droite et neutre en tant que telle. Donc, bravo à vous. Je pense que vous avez bien identifié justement ce qu'il en était. Donc, simplement pour récapituler et pour que ça soit clair pour tout le monde, donc plusieurs ont mentionné dos fléchi par en avant, puis le cou, justement, fléchi également. Oui, en effet, étant donné que les binoculaires sont comme trop bas, c'est elle qui doit s'ajuster à son microscope plutôt que le microscope soit ajusté à sa position en tant que telle. Donc, idéalement, ça serait d'avoir des binoculaires qui permettent un ajustement en hauteur et en profondeur pour limiter ces contraintes-là. Au niveau des avant-bras, on voit qu'elle est en appui plus sur l'arête de la surface de travail, ce qui peut créer de la compression au niveau des avant-bras. Donc, d'avoir une encave, des appuis bras ou un coussin de gel vis-à-vis de cette zone-là pourrait faire une belle différence. On voit ici, certains mentionnaient la poubelle qui est éloignée, donc quand elle doit jeter sa lame, elle se retrouve plus à bout de bras. Il y aurait possibilité peut-être de repositionner sa poubelle pour l'avoir plus à portée de bras. Pendant qu'on y est, je vous montre ici le petit vortex qui est utilisé. Anciennement, ils avaient un vortex qui était beaucoup plus haut, qui amenait beaucoup de flexion au niveau des bras pour être en mesure de vortexer, alors que là, on se retrouve avec une hauteur de vortex plus basse, ce qui limite justement l'élévation du bras en tant que tel. Donc, c'est une caractéristique intéressante. Vous parliez au niveau du microscope, les vis d'ajustement et la platine qui pourrait être abaissée au niveau de la platine et les vis également. Félicitations. Et puis enfin, au niveau de l'écran, on voit qu'elle est en torsion au niveau du cou, donc l'écran pourrait être relocalisé plus près de son microscope. Et puis, si j'avais une profondeur de comptoir un peu plus grande, on serait en mesure de pouvoir le placer à meilleure profondeur pour limiter la fatigue visuelle. Donc, ça fait pas mal le tour. Non, j'ai oublié un point, c'est au niveau des pieds. On voyait qu'elle avait les pieds directement sur les pattes de la chaise, alors que ça pourrait être avantageux d'avoir les pieds sur un appui-pied ou d'avoir idéalement une surface ajustable en hauteur pour être en mesure d'avoir les pieds directement au sol. Donc, bravo à vous et merci d'avoir participé. Vous avez ici sur cette diapo quelques contraintes posturales qu'on vient de nommer, donc je ne les reprendrai pas, mais vous les avez par écrit, puis des points d'amélioration qui pourraient être justement considérés. Donc, pour conclure par rapport au webinaire en tant que tel, qu'est-ce qu'on retient de manière privilégiée? Eh bien, pour le travail au microscope, un des points importants, ça va être vraiment d'ajuster ces équipements, table, chaise, microscope, écran, clavier. Organisez-vous pour avoir aussi des accessoires le plus possible qui offrent de la polyvalence et qui ont la possibilité de pouvoir s'ajuster en hauteur facilement. Vous allez vous tendez de plus en plus vers les projets Optilab où on va avoir une grande polyvalence au niveau des technologistes qui vont être de différentes tailles. Bien, si on veut prévenir les troubles musculo-squelettiques, ça va être essentiel d'avoir des équipements qui s'ajustent. Comme on l'a mentionné, ça va être d'utiliser également le plus possible des appuis
au niveau appui-bras, appui qui à la table, mais allez chercher des appuis pour soulager les muscles du dos, des épaules et des bras, pour être en mesure de limiter l'inconfort au niveau du haut du dos. Et puis, autre point qui va être important à considérer, c'est que je pourrais avoir une installation extraordinaire qui s'ajusterait facilement en hauteur, que j'ai pris le temps d'ajuster. Excellent. Mais si je ne change pas ma position de travail au cours de la journée, c'est possible qu'en conservant des positions fixes et statiques, je développe des douleurs, de l'inconfort qui à la longue pourrait amener vers des TMS. Donc on veut, et c'est souhaitable, d'alterner le plus possible le type d'activité de travail, aller vers des activités où je vais être en position assise, en position debout, pour diversifier justement ces positions de travail. Prenez des micro-pauses, prenez vos pauses également pour, là encore, changer et varier vos gestuels. Et puis, autre point qu'on voulait vous préciser, c'est des techs qui nous l'ont dit, c'est que de changer ses façons de faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend un temps d'adaptation. Donc, prenez ce temps-là, une semaine, 15 jours, pour essayer de tester quelque chose différemment, puis pour voir, ça fait-tu une différence pour moi et ça me permet-tu de réduire mes malaises physiques. Enfin, dernier point et non des moindres, c'est que c'est possible que dans vos milieux respectifs, certaines parmi vous ou certains aient soit des difficultés lors du travail au microscope ou en ait pas. Donc, vous avez probablement développé des trucs et astuces, partagez entre vous ces façons de faire de manière à justement réduire les contraintes musculo-squelettiques. Donc, ceci permet de compléter justement le webinaire. On tient à remercier l'ensemble de ces établissements-là qui nous ont permis de pouvoir monter justement ce webinaire. On reste disponible si vous avez des questions. Là, il est 13 h, donc le temps pour des questions en direct ne sera pas possible, mais vous avez nos coordonnées, donc ça nous fera plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez besoin de conseils, d'assistance technique, Lisette et moi-même sommes disponibles justement pour faire un bout de chemin avec vous. Vous êtes les bienvenus. Donc, on vous souhaite une belle après-midi et puis au plaisir de vous revoir à travers un webinaire ou en réel. Au revoir. Vous avez ici des informations relatives plus au niveau justement de la stase et puis nos coordonnées. Au revoir. Au revoir. Des activités.